Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer une pile à lire parce que j'ai décidé de participer à un deuxième challenge cet hiver. C'est un challenge organisé par Cecilia Cherry Blossom et il s'agit du Winterland Challenge. Donc voilà, c'est un petit challenge hivernal où, comme pour son challenge automnal, on a soit, ou on peut participer aux deux, un challenge vraiment qui se passe, qui se focus sur les livres, soit un challenge lifestyle et on peut combiner les deux. Là, je vous fais ma petite palle pour le challenge tout simplement sur les livres. Maintenant, je ferai peut-être aussi un peu de lifestyle, mais voilà. Du coup, on a au total 8 catégories et je vous ai prévu un livre par catégorie. J'étais assez soft, en sachant que tous ces livres rentrent dans le Cold Winter Challenge. J'ai reçu notamment les livres, les romances de Noël que j'attendais de Lily Charleston que je voulais mettre dans le Cold Winter Challenge. Donc voilà, il y a des livres qui feront partie des deux challenges. D'ailleurs, il y en a un dans ma pile à lire qui était déjà dans le Cold Winter Challenge. On commence avec la catégorie 1, ho ho ho. Donc il nous fallait un roman de Noël. Et là j'y ai mis un livre que j'ai reçu récemment dans une box que Lily Charleston nous a envoyé pour Noël. Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Alors je ne sais pas si c'est une suite parce que ici on nous dit après le best-seller Pas si simple. Du coup voilà, je ne sais pas si c'est une suite, si on peut le lire indépendamment. Si jamais on ne peut pas le lire indépendamment, alors j'irai acheter Pas si simple et je lirai les deux tout simplement. Ici je sais qu'on va suivre un personnage qui essaye d'organiser son mariage à Noël. Elle se dit que à cette période-là ce sera féerique, ce sera un très beau mariage, mais il va lui arriver plein de galères. À mon avis, ça va être bien drôle. Alors ensuite, on a la catégorie Love You Snow Much, pour So Much, mais Snow avec de la neige. Il faut y mettre une romance. Alors vous savez que moi les romances, bon, à part les romances de Noël ça passe, mais pas tout le temps, mais sinon les romances ce n'est pas trop mon truc. Du coup j'ai décidé d'y mettre un livre qui sera parfait en plus pour l'hiver, donc j'avais vraiment envie de le caser dans ce challenge. Du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans cette catégorie là. Donc il s'agit de L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Connaissant Lucinda Riley, à mon avis, il y aura une romance parce que tous les livres de Lucinda Riley, il y a une romance dedans. Même si c'est pas catégorisé dans romance, pour moi, s'il y a une petite histoire d'amour, ça rentre dans la catégorie puisque de toute façon, moi, je n'aime pas le genre. Enfin, il y a très peu de livres vraiment dans la catégorie romance que j'aime pas. De nouveau, je ne dénigre pas cette catégorie, c'est juste quelque chose que moi, personnellement, je n'aime pas. Mais voilà, il n'y a pas de dénigrement de ma part. Donc ici, on va suivre une jeune femme, Greta, qui c'était lié à ses enfants. Elle va tomber sur une tombe avec un garçon qui est mort et ça va lui faire se remémorer des choses et la faire retourner dans le passé. J'ai lu le résumé tout à l'heure, mais c'est déjà très flou et j'avoue que j'ai envie de découvrir ce livre d'avoir une vraie découverte en le lisant. Je sais que ça se passe à Noël parce qu'on nous dit qu'elle retourne à Marchmont Hall pour Noël sur l'invitation de son vieil ami David Marchmont. Du coup, à mon avis, elle va avoir une relation amoureuse avec lui, on est d'accord. Donc voilà, bon, je suis sûre que ça rentre dans cette catégorie-là, donc j'y ai mis ce roman. Ensuite, la troisième catégorie se nomme Tenue de soirée et il faut un livre à l'ambiance festive. J'y ai mis Petit réveillon entre amis de la team Romcom. Donc c'est un recueil de nouvelles. Comme chaque année, Lily Charleston sort un recueil de nouvelles avec leurs autrices phares, donc leurs autrices de la team Romcom. Et ici, il y en a 25 au total pour faire une nouvelle par jour jusqu'à Noël. Je l'avais pas demandé, puis finalement je l'ai reçu dans le colis de Noël et je suis contente de l'avoir reçu parce que je me suis dit que c'était chouette, ce serait chouette de me faire un petit calendrier de l'Avent. Donc ici je vais en lire une par jour, je vais essayer en tout cas d'en lire une par jour. Donc voilà, ici pas de résumé, ce sont toutes des nouvelles qui sont sur le thème de Noël et voilà. Ensuite, on a la quatrième catégorie qui s'appelle Avis de tempête et il faut un climat extrême. J'y ai mis Noël au café du bonheur de Lucy Diamond. Alors moi qui ne suis pas d'habitude une fille qui lit énormément de romances de Noël, ici cette année il y en aura plein. C'est très court, donc voilà, c'est parfait. Donc il s'agit ici d'un livre où on va avoir un climat extrême puisque on nous dit que Evie Flynn attend la période de Noël avec impatience. Elle espère passer vraiment un réveillon de Noël parfait avec son petit ami, sauf qu'au Café du Bonheur, tout ne va pas se passer comme prévu. Et alors on nous parle, Evie ne sait plus où donner de la tête entre la tempête de neige, climat extrême, qui paralyse tout Carraway Bay, l'arrivée d'invités surprises et d'anciennes rivalités familiales qui refont surface, je vais y arriver. Donc voilà, ça a l'air sympathique et on est dans un climat extrême et j'aime bien la couverture, je dois dire.
Dans la catégorie 5 qui s'appelle Jour de l'an, on devait mettre un livre qui parle d'un nouveau départ. J'aurais pu le mettre je pense dans Climat extrême. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. Ça c'est un roman que j'avais demandé parce que j'avais adoré la romance de Noël de l'année passée de Sophie Jomain. Et du coup j'avais hâte de découvrir celle de cette année qui est toute petite. Ici on va suivre un personnage qui a décidé qu'elle ne voulait pas passer Noël sous la neige. Et du coup elle a accepté un nouveau job sur une île, voilà, loin de son Alsace natale, elle va aller passer Noël et de toute façon elle va aller déménager à Saint-Barthélemy, petit paradis perdu au milieu des Caraïbes. Et donc nouveau départ, mais parce qu'en fait elle accepte un nouveau job, donc elle va vraiment changer de pays, c'est pas juste pour Noël, elle va pas juste passer ses vacances à Noël, elle entame une nouvelle vie là-bas et on nous dit eh bien qu'elle a un boss insupportable, un adolescent sauveteur de tortues sorti de nulle part et un Apollon aux abords peu sympathiques. L'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Donc voilà, comme on s'en doute, il va arriver pas mal de péripéties. On se doute quand même que l'Apollon aux abords peu sympathiques deviendra un amant, hein. C'est couru d'avance, mais bon, voilà, ce n'est pas grave. Donc voilà, et j'adore la couverture, j'adore ces petites tortues, elles sont trop jolies. Dans la 6e catégorie, au coin du feu, il nous fallait un livre cocooning, et celui-là, c'est celui que j'avais justement mis dans le Cold Winter Challenge. Donc j'ai remis Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Fluke, qui est un livre qui est un cozy mystery, donc voilà, quel meilleur livre que le cocooning. Je ne vais pas vous en reparler plus parce que je l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais voilà, j'ai hâte de repasser un moment gourmand en compagnie d'Anna Swenson et de repartir dans ses péripéties meurtrières. Alors la 7e catégorie m'a posé problème jusqu'à ce que je me dise « Ah mais attends, on a eu les sélectionnés du Plib hier et il y a un livre qui correspond parfaitement en fait !» Donc c'est la catégorie 12 nuit et il fallait un roman évoquant un rêve. J'y ai mis L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye, que je n'ai pas sous la main mais je l'ai en e-book. Je vous mettrai une image ici, ou ici, ou ici, je ne sais pas encore. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais que j'avais voté parce que il me faisait vachement envie. C'est un livre jeunesse et voilà, il me faisait beaucoup envie et ça tombe bien vu qu'il est dans les 25 sélectionnés du Plib. Du coup j'ai hâte de le découvrir et je compte de toute façon le lire pendant cet hiver parce que j'aimerais bien lire tous les 25 sélectionnés du Plib, j'en ai déjà lu 20 pour pouvoir voter après. Et enfin on a la dernière catégorie, Froid dans le dos, où il nous fallait un thriller ou un polar. Alors je n'aurais peut-être pas froid parce qu'on est en Inde, mais c'est un thriller. Donc il s'agit du tome 2 donc, de la saga qui tourne autour de Pervin Mystery, donc La malédiction de Satapur. J'avais adoré le tome 1, donc dans cette histoire-là, on va suivre Pervin au tout début du XXe siècle, qui est une indienne qui désire devenir avocate. Elle travaille dans le tome 1 dans le cabinet de son père, mais elle n'a pas encore le statut d'avocate parce que à cette époque, il n'était pas donné aux femmes en Inde et dans d'autres pays également. Et elle va quand même mener une enquête parce que le fait qu'elle soit une femme lui permet quand même de pouvoir accéder à certains milieux. Voilà, puisque dans ces pays-là, il y a des us et coutumes à respecter. Certes, les hommes ne peuvent pas spécialement accéder à certains endroits ou parler à certaines femmes dans certaines conditions et du coup c'est ce qui va lui permettre elle en fait tout simplement de pouvoir interroger des femmes, mener des enquêtes et voilà, c'était un livre que j'avais adoré pour le tome 1 qui montre la condition de la femme en Inde à l'époque et que j'avais trouvé passionnant. C'est tout pour ce challenge. Dites-moi si vous y participez, si vous avez lu un de ces romans ou si l'un d'entre eux vous tente. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!